Mamá, apréndelo. Mamá, tienes que aprender. Redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Parlez-moi de la gloire qu'il promet aux élus. J'ai besoin qu'on m'instruise, car je suis ignorant. Qu'à Christ qu'on me conduise comme un petit enfant. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de la crèche à la croix. Éveillez ma mémoire, oublieuse parfois. Cette histoire est si belle, dites-la simplement. Elle est toujours nouvelle. Répétez-la souvent. Redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Redites-moi l'histoire de mon divin Sauveur. C'est lui dont la victoire a franchi le pécheur. Ce glorieux message, oh, redites-le-moi. Lorsque je perds courage, lorsque faiblit ma foi, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire, redites-moi l'histoire de l'amour de Jésus. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Bon. Je peux parler fort, remarquez, hein? Mais si j'ai pas besoin de le faire, vous m'entendez confortablement, ce sera mieux. Redites-moi l'histoire. C'est ce que je voudrais essayer de faire avec vous ce matin pendant quelques minutes. Vous racontez à nouveau l'histoire, une histoire que vous connaissez bien, pour la plupart d'entre vous en tout cas, mais une histoire qu'on a besoin de relire, de réentendre, de reméditer souvent. Et particulièrement ce matin, alors vous savez, la dernière fois que j'ai prêché ici, vous avez dit j'ai une série de 3.
Et alors ce matin, je vais vous décevoir parce que je vais couper ma série. Et la suite, vous l'aurez dans 2 semaines. La suite du disciple. Le disciple d'après Ésaïe 50. Mais aujourd'hui, je ne pouvais pas passer à côté du fait qu'on est la fin de semaine de Pâques et que forcément dans ce moment-là, on est plus concentré sur une partie de la vie de Jésus. En fait, Pâques, c'était mercredi. Pessah, c'était mercredi soir. Comme ça, c'est bon? Ok, d'accord. Bon, voilà. C'est mieux comme ça. Mercredi soir, c'était le 14 du mois de Nissan. Et tous les juifs pieux se retrouvaient en famille ou avec d'autres croyants pour célébrer Pessah, la Pâque. Et vous savez que c'est ce que Jésus a fait avec ses disciples lorsqu'il s'est retrouvé dans cette pièce qui avait été préparée pour le dernier souper. Ouais. Alors, je ne rentre pas dans les détails, il se trouve que dans l'histoire, l'Église chrétienne a voulu se distinguer des Juifs et donc ils ont considéré que désormais Pâques, ce serait toujours une fin de semaine, vendredi, samedi, dimanche, en souvenir du fait que Jésus est mort un vendredi, resté dans le tombeau le samedi et est ressuscité le dimanche. Et je ne rentre pas dans la polémique de savoir s'il fallait, entre guillemets, se souvenir de Pâques mercredi soir ou s'il faut le faire cette fin de semaine. En fait, peu importe. De toute façon, pour nous, Pâques, ce n'est pas une fête sacrée dans le sens que ce serait un moment absolument mis à part qu'il faut qu'on célèbre, mais c'est une occasion. C'est une belle occasion que Dieu nous donne pour nous de nous souvenir de ce que Jésus a fait et aussi de partager avec ceux qui nous entourent l'histoire de Jésus. Dans les sociétés sécularisées que sont les nôtres, il n'y a pas beaucoup de moments dans l'année où vous pouvez parler de Dieu, parler de Jésus. Mais il y en a au moins 2 qui sont plus favorables. Noël et Pâques. Alors il faut les saisir. Même si pour nous, ce n'est pas des fêtes sacrées en soi, il faut saisir ces moments-là pour rappeler le sens de la venue de Jésus. Et donc, en ce temps de Pâques et de Pessah, je voudrais redire l'histoire de Jésus. Redire l'histoire de Jésus dans ces derniers moments. Et je vais le faire à travers le récit de l'un des 4 évangélistes. Je ne sais pas ce qu'il en est pour vous. Généralement, on a un évangile qu'on aime un peu plus que les autres. Et quand je pose la question à beaucoup de gens en disant « Mais est-ce qu'il y a un évangile qui vous est particulièrement cher ?» Celui qui vient généralement en tête, c'est Jean. Mais d'autres disent « Non, moi j'aime Matthieu, j'aime Marc. Et personnellement, j'aime Luc. J'aime tous les évangiles, mais j'aime bien l'évangile selon Luc. Et ce que je voudrais faire aujourd'hui, c'est relire avec vous quelques passages de l'évangile selon Luc qui concernent les derniers moments de la vie de Jésus et relever dans l'évangile selon Luc 4 détails, qui sont parfois plus que des détails, que lui seul nous raconte. Quand vous lisez les 4 évangiles, vous trouvez que les 4 évangiles nous parlent des derniers moments de Jésus, de sa crucifixion, de sa mort, de sa résurrection. Mais souvent, l'un ou l'autre donne des détails que les autres ne donnent pas. Et les 4 éléments dont je vais vous parler très brièvement aujourd'hui sont 4 éléments que Luc seul nous rapporte. Et le premier se trouve dans l'évangile selon Luc au chapitre 22. Et je vais avoir besoin que vous ouvriez votre Bible
Ce matin, il n'y aura pas des textes à l'écran. En tout cas, je n'ai pas demandé à ce qu'ils y soient. On va aller dans l'Évangile selon Luc au chapitre 22. Et là, on va lire un épisode célèbre qui se trouve à partir du verset 54. Je lis donc Luc 22 à partir du verset 54. Après s'être emparés de Jésus, ils l'emmenèrent, le conduisirent dans la maison du souverain sacrificateur. Pierre suivait de loin. Ils allumèrent du feu au milieu de la cour et ils s'assirent. Pierre s'assit au milieu d'eux. Une servante qui le vit assis devant le feu le fixa et dit « Cet homme était aussi avec lui. » Mais il le nia en disant « Femme, je ne le connais pas. » Peu après, un autre le vit et dit « Tu es aussi de ces gens-là. » Et Pierre dit à cet homme « Je n'en suis pas. » Après un intervalle d'environ 1 heure, un autre encore insistait « Certainement cet homme était aussi avec lui, car il est galiléen. » Pierre répondit « Toi, je ne sais pas ce que tu veux dire. » Au même instant, comme il parlait encore, le coq chanta. Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. Et Pierre se souvint de la parole que le Seigneur lui avait dite « Avant que le coq chante aujourd'hui, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors, il pleura amèrement. On connaît cet épisode et vous allez me dire quel est le détail que seul l'évangéliste Luc rapporte. Est-ce que vous savez dans ce qu'on vient de lire là, quel est le détail que seul Luc rapporte? Qu'il pleura? Non, ça, d'autres évangélistes nous le disent. Au verset 61, il est dit « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre. » Luc seul nous donne ce détail-là. Et c'est un détail d'une importance extrême. Remettez-vous dans le contexte. Jésus a été arrêté. Il a été jugé sommairement. Et puis, Pierre suit, dit le texte, il suit de loin, il est là dans cette cour où se chauffent ceux qui vont passer la nuit, cette nuit particulière, à l'extérieur. Et puis par 3 fois, on va demander à Pierre, est-ce que tu fais partie de ses disciples? Et ce Pierre qui, quelques heures auparavant, avait dit, Seigneur, même si tous t'abandonnent, moi je ne t'abandonnerai pas. Ce Pierre qui était toujours vaillant, ce Pierre qui avait un jour accepté, à l'invitation de Jésus, de marcher sur l'eau. Ce Pierre-là, il est complètement déboussolé. Il est déboussolé parce qu'il ne comprend pas ce qui se passe. Jésus est arrêté, Jésus se laisse faire, Jésus ne fait pas de miracle pour s'en sortir. Et dans sa nature toute humaine, Pierre, non seulement il est déboussolé, mais il a peur. Et à 3 reprises, il va faire ce que Jésus lui avait dit qu'il ferait, qu'il ne croyait pas. Il va nier de connaître Jésus. Et le coq chante. Et vous vous souvenez que Jésus l'avait dit aussi, le coq va chanter. Et ce qui me touche beaucoup, c'est ce détail que relève Luc, c'est qu'au moment où le coq chante, Luc nous rappelle que Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il se retourne et il regarde Pierre. Et ma traduction dit « Le Seigneur se retourna et regarda Pierre », c'est une bonne traduction, mais elle est un peu imparfaite. Parce que quand vous prenez le texte original, ce serait mieux de traduire comme le fait, par exemple, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible. Le Seigneur se retourna et il posa son regard sur Pierre. Ça a dû durer quelques secondes, quelques très longues secondes pour Pierre.
Et Jésus regarde Pierre au moment où le coq chante, parce qu'il sait que Pierre en a besoin. Qu'est-ce que vous pensez qu'il y avait dans ce regard? Qu'est-ce que Pierre a senti dans le regard de Jésus? Beaucoup de choses. Certainement de la tristesse. Parce que même si Jésus savait que ça allait arriver, il ne pouvait pas ne pas être triste de voir son disciple le renier. Triste pour lui, Jésus, mais surtout triste pour Pierre, dont il savait qu'il allait vivre une crise intérieure après cela. Mais au-delà de la tristesse, qu'est-ce qu'il y avait? Vous l'avez dit. De l'amour, de la compassion. Dans ce regard, Pierre a su que Jésus l'aimait encore, et toujours, et plus que jamais. Et puis, vous connaissez le verset suivant qu'on a lu, Pierre va sortir et il va pleurer amèrement. Il y a deux choses que je voudrais retenir de ce court verset. Une chose pour l'apôtre Pierre, une chose pour Jésus. Pour l'apôtre Pierre, ce regard-là, c'est le regard qui, quelque part, lui a permis de continuer. Si Pierre n'a pas sombré dans la dépression totale, après ce qu'il venait de faire, quand même, lui qui s'était proclamé le disciple le plus fervent de Jésus, et qui a dû être infiniment déçu de lui-même, ce qui lui a permis de continuer, ce qui lui a permis de croire qu'il y avait encore un espoir pour lui, c'est ce regard de Jésus, dans lequel il y avait beaucoup de compassion, beaucoup d'amour et beaucoup de pardon. Et j'aimerais nous dire à nous, à vous et à moi, qui sommes souvent des pierres, qui renions Jésus régulièrement, sinon par nos paroles, du moins par nos actes et nos comportements. J'aimerais nous dire que Jésus pose sur nous le même regard qu'il a posé sur Pierre. Un regard de tristesse, parce que Jésus est triste à chaque fois qu'on le renie, mais un regard d'amour, un regard de compassion, un regard de pardon. Et ce même regard qui a sauvé Pierre, c'est le regard qui va nous sauver et qui va nous permettre de continuer, d'aller de l'avant en disant « Seigneur, c'est vrai, ça fait 35 fois. Ça fait 35 fois que je tombe dans le même piège. Pardonne-moi, Seigneur, mais je crois que tu me regardes toujours avec la même compassion, le même amour, le même pardon. » Et je veux retirer aussi quelque chose de particulier du côté de Jésus. Quand je pense à Jésus, à ce moment-là, je me dis, c'est quand même extraordinaire. Lui qui était dans une situation où il était accusé, moqué, battu, où il souffrait, à ce moment-là, quand le coq chante, il oublie complètement ce que lui est en train de vivre et il se tourne vers Pierre parce qu'il sait que Pierre a besoin de lui à ce moment-là. Et cette capacité de Jésus de se détourner de ses propres souffrances, de ses propres problèmes, pour penser à l'autre, pour penser à Pierre, je trouve ça extraordinaire. C'est vraiment la marque de l'amour de Dieu qui était dans son cœur. Et ça va se poursuivre. Et je ne pourrais pas rester longtemps sur chaque élément que je voudrais qu'on regarde ensemble, mais regardez un petit peu plus loin, Luc chapitre 23, versets 26 à 31. On est toujours dans l'Évangile selon Luc, à la fin de la vie de Jésus. On est cette fois-ci au chapitre 23. Jésus a été, cette fois-ci, condamné par Pilate et il porte sa croix. Et on va finalement réquisitionner un certain Simon de Cyrène. Je lis à partir du verset 26, Luc 23 à partir du verset 26. Comme ils l'emmenaient, ils prirent un certain Simon de Cyrène qui revenait des champs et le chargèrent de la croix pour qu'il la porte derrière Jésus.
Une grande multitude de peuples et de femmes le suivaient. Celles-ci se frappaient la poitrine, se lamentaient sur lui. Jésus se tourna vers elles et il dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, pleurez sur vous et sur vos enfants. Car voici, des jours viendront où on dira, heureuses les stériles, heureuses celles qui n'ont pas enfanté, qui n'ont pas allaité. Alors on se mettra à dire aux montagnes, tombez sur nous, et aux collines, couvrez-nous. Car si l'on fait cela au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec ? » Sur la route qui mène à Golgotha, il y a donc le peuple qui est là et qui regarde cet homme qu'on emmène, ce condamné qu'on emmène pour la crucifixion. Et parmi les gens qui regardent, il y a donc, le texte dit, des femmes. Ces femmes, on ne sait pas exactement qui elles sont, mais probablement que ce sont certaines des femmes qui ont été avec les disciples pendant que Jésus exerçait son ministère. Vous vous souvenez qu'il y avait des femmes qui faisaient partie des personnes qui suivaient le plus souvent Jésus. D'ailleurs, ce sont elles qui ont permis à Jésus et aux apôtres de vivre, de survivre, d'avoir le nécessaire. Et voilà qu'elles se lamentent, dit le texte. Et à la manière très orientale, il dit qu'elles se frappent la poitrine et elles se lamentent. Elles se lamentent parce qu'elles ont tellement de sympathie pour Jésus. Les femmes, en moyenne, ont peut-être plus d'empathie et de sympathie que les hommes. Je ne veux pas ici faire de hiérarchie de valeurs, mais souvent, les femmes ont ce côté très, très, très sensible. Et là, elles sont tellement sensibles à la souffrance de Jésus et à ce qui va lui arriver, le fait qu'il va être mis à mort, crucifié. Et vous avez remarqué ce que fait Jésus. Jésus se tourne vers elle et il dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants. » Ce que Jésus veut dire, c'est à peu près ceci. Moi, je vais mourir, je vais souffrir et je vais mourir, mais c'est quelque chose que j'ai choisi. C'est quelque chose que j'ai accepté. Et c'est quelque chose qui va être finalement une victoire. Parce que la croix, ce n'est pas une défaite. Aux yeux des hommes, c'était une défaite. Mais dans le plan du salut, la croix, c'est la victoire. Quand Jésus meurt sur la croix et qu'il dit « tout est accompli », c'est vraiment « tout est accompli ». Satan est vaincu, Dieu a montré son amour, Jésus a porté les péchés des hommes, c'est fait. Alors, femmes de Jérusalem, pleurez pas sur moi, parce que c'est vrai, c'est un moment extrêmement dur, difficile que je suis en train de vivre, mais je le vis pleinement pour vous. Et ça va être une victoire. Mais ce qui attend Jérusalem dans quelques dizaines d'années, ça va être un moment vraiment terrible. Et quand Jésus dit pleurez sur vous et sur vos enfants, il fait allusion à la destruction de Jérusalem qui va avoir lieu en l'an 70 de notre ère, c'est-à-dire un peu moins de 40 ans après la mort de Jésus. Et si vous lisez le récit qu'en font les historiens de l'époque, ça a été quelque chose de terrible, d'horrible. On raconte que même certaines femmes ont mangé leurs enfants qui étaient morts pour survivre. Ouais. Et plus grave encore, cette prise de Jérusalem, en l'an 70, c'est la marque du fait que le peuple d'Israël, en tout cas dans sa majorité, et ses chefs en particulier, n'ont pas reconnu le Messie qui est venu. Et se sont disqualifiés en tant que peuple de Dieu. Alors Jésus, encore une fois, il oublie ses souffrances, il oublie ce qu'il est en train de vivre, et il pense à ses femmes, et il pense à leurs enfants. Et il leur dit, « Pleurez pas sur moi, pleurez sur vous. » C'est un message d'avertissement, de se préparer pour ces temps difficiles, un avertissement salutaire pour ces femmes. Et puis l'histoire continue, et quelques versets plus loin, je lis
les versets 33 et le verset 34, lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé le crâne, Golgotha, ils le crucifièrent là, ainsi que 2 malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est aussi une parole qui est seulement rapportée par Luc. On la connaît bien, cette parole. Seul Luc nous rapporte que Jésus, sur la croix, a prononcé cette parole, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Et ils expriment encore une fois l'amour de Jésus qui maintenant est crucifié. Et vous voyez la gradation. Lorsqu'il a regardé Pierre, il était encore pas condamné, mais on se moquait de lui. Lorsqu'il a parlé aux femmes, il était sur le chemin qui menait à Golgotha, portant en partie sa croix, puis ensuite aidé par Simon de Cyrène. Il va vers le supplice. Maintenant, il a été cloué. Il est sur la croix. Et vous pouvez imaginer les souffrances physiques, sans parler des souffrances morales que ça représente. Et il prononce ces paroles qui sont pour nous des paroles qui doivent être comme un modèle de ce que Dieu veut que nous vivions. « Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. » Autrement dit, « Père, je suis conscient que ce qu'ils sont en train de faire, là, de me condamner, de me clouer, de me mettre à mort, ils ne comprennent pas vraiment toute l'implication, tout ce qu'il y a derrière. S'il est possible, Père, pardonne-leur. Ne leur tiens pas rigueur de ce que dans leur ignorance, ils ont crucifié ton Fils, Seigneur. » Remarquez bien une chose. Comment est-ce qu'on sait que Jésus a regardé Pierre, qu'il a posé son regard sur Pierre au moment où le coq a chanté? Comment est-ce qu'on le sait? Comment est-ce que Luc a pu l'écrire, plus exactement? Luc n'était pas là. Il y en a un seul qui a pu raconter cette histoire-là, un seul, c'est Pierre. Ça veut dire que ce regard de Jésus sur Pierre, ça l'a marqué à vie. Et quand Luc vient le voir, parce que Luc nous raconte comment il a écrit son évangile, il a écrit son évangile en allant voir les témoins oculaires. Et Luc a dû aller voir Pierre, et Pierre lui raconte l'histoire, et Pierre lui dit, « Je vais te raconter quelque chose que personne d'autre pourra te raconter. Mais écris-le dans ton évangile. » Au moment où je l'ai trahi pour la 3e fois, Jésus s'est retourné puis m'a regardé. Puis je peux imaginer que dans la voix de Pierre, il y avait encore de l'émotion lorsqu'il a raconté ça à Luc. Et Luc a écrit, le Seigneur se retourna et posa son regard sur Pierre. Comment est-ce qu'on sait que Jésus, lorsqu'il était sur le chemin, il a dit aux femmes de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et sur vos enfants? Comment est-ce que Luc le sait? Comment est-ce qu'il le rapporte? C'est les femmes qui lui ont raconté. Elles ont été marquées par cette phrase de Jésus. Comment est-ce qu'on sait que Jésus, sur la croix, a prié « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font ». C'est ceux qui étaient au pied de la croix qui l'ont entendu. Alors, on sait qu'au pied de la croix, il y avait Marie. Et d'ailleurs, Luc a certainement rencontré Marie quand il a écrit son évangile. Ce qui nous permet de penser cela, c'est que l'évangile de Luc est de tous les évangiles celui qui rapporte le plus de choses autour de la naissance de Jésus. Et c'est certainement Marie qui lui a raconté. Au pied de la croix, il y avait Marie. Au pied de la croix, il y avait Jean. Au pied de la croix, il y avait d'autres femmes qui sont mentionnées. Elles ont entendu. Elles s'en sont souvenues pour toujours.
quand il était sur la croix, il a encore prié pour ceux qui étaient en train de le crucifier, pour ceux qui l'avaient condamné, pour ceux qui l'avaient renié. Et vous voyez, il y a comme une gradation dans ces 3 épisodes que je viens de partager avec vous. Dans le premier cas, Jésus pardonne et donne une parole d'amour à l'un de ses proches. C'est Pierre. Il a vécu avec lui pendant 3 ans et demi. Dans le deuxième cas, Jésus donne une parole où il exprime là aussi son souci de ces femmes qui sont probablement, pour une bonne partie d'entre elles, des femmes qui ont fréquenté Jésus pendant un bon moment. Et puis, sur la croix, quand il dit « Père, pardonne-leur », là, il prie pour ceux qui ne l'aiment pas, ceux qui l'ont condamné, ceux qui l'ont cloué, ses ennemis. Et oui, ce qui donne du crédit à l'enseignement de Jésus, ce qui donne l'autorité à Jésus. Vous savez qu'on dit dans les évangiles que Jésus avait une autorité quand il parlait. Ce qui donnait son autorité, ce n'est pas qu'il parlait fort, ce n'est pas qu'il parlait bien, même si c'est vrai qu'il parlait bien, c'est que ce qu'il disait, il le vivait. Soit dit en passant, c'est la seule autorité qu'on reconnaisse dans l'Église. La seule autorité qu'a quelqu'un dans l'Église, elle vient du fait que ce qu'il dit est en adéquation avec ce qu'il vit. S'il n'y a pas d'adéquation entre les deux, il n'y a aucune autorité. Et vous pouvez bien parler, et vous pouvez parler fort, mais ça n'aura aucun poids. Mais Jésus, lui, ce qu'il a enseigné sur la montagne, aimez vos ennemis, faites du bien à ceux qui vous haïssent, priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Ce qu'il a enseigné, il l'a vécu. Et ça donne toute l'autorité à Jésus en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Et encore une fois, ceux qui étaient là au pied de la croix, ils l'ont entendu, et pour certains, ça a certainement changé leur vie. Et encore une fois, Jésus a oublié ses propres souffrances pour penser à ceux qui étaient là. Puis il y a un dernier épisode que je veux partager avec vous, que Luc seul nous rapporte aussi. C'est toujours dans Luc chapitre 23. Et c'est un tout petit peu après, au verset 39. Il est dit que l'un des malfaiteurs suspendus en croix blasphémait contre lui. « N'es-tu pas le Christ ? Sauve-toi toi-même et sauve-nous. » Mais l'autre lui fit des reproches et lui dit « Ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation ? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos actes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. » Et il dit « Jésus, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne. » Jésus lui répondit « En vérité, je te le dis, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. » Je ne vais pas vous parler de où il faut placer la virgule. Je pense que vous savez où il faut la placer. Ce n'est pas ça qui va retenir mon attention dans ce passage, mais c'est qu'une dernière fois avant de mourir, Jésus va s'oublier lui-même. Et il va donner une parole qui sauve. Remarquez que pour Jésus, ça a dû aussi être un grand réconfort sur la croix, ce qu'il a vécu avec ce brigand. Je vois cet épisode comme le dernier encouragement du Père pour que Jésus aille jusqu'au bout. Parce qu'enfin, Pierre l'avait renié, et Jésus sur la croix, dans ce qu'il vit, ne sait probablement pas exactement ce qui va se passer pour Pierre après. Les femmes à qui il adressait la parole sur la route, que vont-elles faire de son avertissement ? Jésus ne le sait pas exactement. Et ceux pour lesquels il a prié en disant « Père, pardonne-leur », ils ne savent pas ce qu'ils font. Combien d'entre eux vont vraiment se repentir et vont recevoir le pardon divin ? Jésus ne le sait pas.
Mais en voilà un dont Jésus sait qu'il ne meurt pas pour rien. Au moins celui-là, il sera dans le royaume. Et quand ce brigand, c'est un dialogue un peu hallucinant, hein, entre deux moribonds. Quand cet homme se tourne vers Jésus et le reconnaît en disant, d'abord il reconnaît que ce qu'il vit, c'est ce qu'ont mérité ses actes, et ensuite il dit, souviens-toi de moi quand tu viendras dans ton règne, ce qui veut dire, je sais que tu vas mourir comme moi, mais tu vas revivre. Puis tu vas revenir. Vous imaginez la foi de ce brigand sur la croix. Quand Jésus entend ça, j'imagine qu'il se tourne vers son Père intérieurement et qu'il dit, Père, c'est pour ça que je suis venu. C'est pour ça que je vis ce que je vis maintenant. Merci, Père, pour cet homme. Et merci pour tous les autres que je ne connais pas, mais qui vont être aussi avec lui dans mon royaume. Et une dernière fois, Jésus a l'occasion de prononcer une parole de salut. Il va lui dire, je te le dis en vérité aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Et remarquez bien le contraste qu'il y a. Le brigand, il a demandé quoi? Souviens-toi de moi, quand? Quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répond, non, c'est pas quand je viendrai dans mon règne que je me souviendrai de toi. C'est maintenant. Aujourd'hui, je te le dis. Tu vas mourir comme moi, mais n'aie crainte, tu seras avec moi dans le paradis. Vous imaginez ce que ça a pu représenter pour cet homme? Ce brigand que tout le monde méprisait, ce brigand qui a été arrêté, jugé, condamné à mort, Jésus qui lui dit, mais puisque tu reconnais que ce qui t'arrive, c'est la conséquence de tes actes. Puis, puisque tu reconnais que moi, je vais venir dans mon règne, et puis que tu désires être avec moi, je te le promets, ma grâce va te couvrir. Tous tes péchés sont effacés. Ça veut dire tout ça, tous tes péchés sont effacés. Dieu te réserve une place dans son royaume, et je te le dis dès maintenant, tu seras avec moi. Et quand Jésus meurt et qu'il rend l'esprit, il a dans son cœur non seulement l'angoisse de porter le péché des hommes, mais aussi quelque part la joie de savoir que ce n'est pas pour rien. Cet homme-là l'a accepté, l'a reçu, il sera dans son royaume. Alors vous voyez, ces quatre épisodes, j'ai dit tout à l'heure des détails, c'est loin d'être des détails. Ces 4 éléments historiques que Luc nous rapporte nous montrent à quel point Jésus, même dans ses souffrances, ne pensait qu'aux autres, ne pensait qu'à ceux qu'il était venu sauver. C'est pour ça que j'ai intitulé mon message « Il n'a pensé qu'à eux ». Jésus, vous savez, normalement, quand on souffre, on pense qu'à notre souffrance. Il suffit que vous ayez une rage de dents pour savoir qu'il n'y a rien d'autre qui compte que d'aller voir le dentiste. Et ça me touche énormément de penser que Jésus, qui va avec une gradation de plus en plus dans la souffrance physique et dans la souffrance morale de porter le péché des hommes, que Jésus, dans ces moments-là, il est encore tellement rempli d'amour qu'il pense à Pierre et il pose son regard sur lui. Il pense aux femmes et il leur lance un avertissement. Il pense à ceux qui l'ont mis à mort et il prie pour leur pardon. Et il pense à cet homme qui a besoin, avant de mourir, d'une assurance et il lui donne l'assurance dont il a besoin. Et s'il y a quelque chose qui doit nous encourager, c'est que si Jésus a pensé à chacun d'eux, il pense aussi à chacun d'entre nous. Ne pensez jamais que Jésus puisse s'être détourné de vous. Ne pensez jamais qu'il puisse ne plus penser à vous. Souvenez-vous de Pierre, des femmes,
de ceux qui l'ont crucifié, du brigand sur la croix. Et que Dieu nous aide aussi, à l'image de Jésus, même dans nos moments difficiles, quelles que soient les circonstances de notre vie, à toujours être sensible aux besoins de ceux qui nous entourent. Et de pouvoir être aussi, à l'image de Jésus, des instruments de Dieu pour encourager, fortifier et sauver. Amen.